Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Seigneur Dieu de grâce et Dieu de merveille, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Ta parole est immuable et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as attirés des ténèbres à ton admirable lumière. Papa, merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour tes riches bénédictions que tu déploies sur Israël, ton héritage. Seigneur, nous sommes rassemblés pour recevoir davantage de toi parce que nous savons que tu es le chef et le consommateur de notre foi. Père, que le Saint-Esprit nous éclaire, que ta grâce illumine notre entendement pour que nous puissions saisir la profondeur de tes révélations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes réunis encore ce matin pour nous édifier dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Notre méditation de ce matin a pour thème « Comment recevoir de Dieu ?» Comment recevoir de Dieu? Très souvent, nous prions parce que nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Mais force est de constater qu'il arrive qu'après avoir prié, quelquefois, nous n'avons rien reçu. Et c'est ça qui nous étonne. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous savons qu'en hypothèse normale, lorsque un enfant va vers son père, lui demander qu'il a l'assurance, il a la certitude que papa ou maman va me donner. Et Dieu est notre Père, justement. Il est notre Père céleste. Et il a même dit dans Luc que mais si nous, bien que nous soyons si méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais à plus forte raison, le Père céleste exaucera-t-il la prière de ceux qui crient à lui nuit et jour. Alléluia. Amen. Voilà vraiment le problème que nous voulons élucider ce matin, c'est comment recevoir de Dieu. Et le Seigneur lui-même nous a donné le secret. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous décrit bien le processus. Je crois que Jésus est la personne la mieux autorisée, la voix la plus autorisée pour nous révéler les secrets de l'exaucement de la prière. Alléluia. Amen. Il dit, je vous dis tout ce que vous demanderez, à l'exception de rien. Donc il n'a rien exclu, que ce soit le pain quotidien, que ce soit la santé physique, que ce soit la protection, la sécurité dans un voyage, que ce soit un emploi, que ce soit la procréation, un enfant, le fruit des entrailles, que ce soit le mariage, un conjoint, que ce soit une promotion dans ton lieu de service. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière, mon frère. Sache que le Seigneur te garantit que si tu demandes en priant, et que tu crois dans ton cœur que tu as reçu, tu le verras s'accomplir dans le monde physique. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'empêchement. Donc, le grand problème est que nous, souvent, nous brûlons les étapes. Nous ne respectons pas le processus tel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a présenté. Et après, on a des regrets. On est déçu, on est abattu, on est découragé. On se demande, est-ce que ça vaut encore la peine de prier? Alors que c'est nous qui n'avons pas prié selon les normes. Donc il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous prenne vraiment les mesures nécessaires pour prier de manière à être exaucé. Alléluia. Amen. Essayons de disséquer, c'est-à-dire d'aller en profondeur. Sondons les Écritures pour mieux comprendre cette procédure dont Jésus nous a parlé. Il dit, c'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant, donc pour la demande, c'est déjà acquis qu'il est prêt à nous exaucer. Maintenant, il dit, première étape, tu as prié. Deuxième étape, il dit de croire que tu as reçu. Voilà le point difficile. C'est ça le nœud gordien. Voilà notre occasion de chute. Voilà la pierre d'achoppement de beaucoup d'enfants. Il dit, crois que tu as reçu. Troisième étape, tu verras l'accomplissement. Ça va se concrétiser dans le monde physique, dans la réalité visible, telle que tout le monde puisse voir. Donc, là où nous avons souvent des problèmes, c'est de croire que nous avons reçu. Pour demander, nous demandons. Ça, c'est sûr. Nous demandons, nous prions. Oui, nous prions. Et quand tu commences à prier, le grand problème est qu'il y a un manque de foi, un manque d'assurance. C'est vrai. Or, d'après ce que le Seigneur Jésus nous a dit, tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas cru. C'est ça. Si tu n'as pas cru dans ton cœur que tu as reçu, tu ne le verras pas s'accomplir. Ça ne va pas se concrétiser. Donc tu ne peux pas sauter. C'est ça, nous brûlons les étapes. Nous demandons, oui, comme il a dit de prier, nous demandons. Mais après, nous attendons le résultat, l'accomplissement, la concrétisation. Ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on a sauté une étape, l'étape de croire dans nos cœurs. Donc, évitons encore de brûler les étapes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit, ma maman et Marie devant la tombe de Lazare, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. A contrario, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc le doute est un grand obstacle à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Amen. Oui, le doute est un très grand obstacle à l'exaucement de nos prières. Mais Jésus nous rappelle la formule qu'il faut demander, croire avant de recevoir. C'est ça. Donc, croire fait partie de la foi. Recevoir, c'est déjà l'aboutissement. C'est à la fin du processus. Oui, bien, c'est-à-dire la concrétisation physique. Or, tu ne peux pas posséder ce en quoi tu n'as pas cru. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas recevoir ce en quoi tu n'as jamais cru. Donc, parce que la réception est une chose très, très importante. Donc, tu peux recevoir tout ce que tu demandes de Dieu. Le constat est que nous prions beaucoup, mais nous recevons peu. Nous demandons beaucoup, mais nous expérimentons peu. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment appelés à faire attention, à revenir à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Je voudrais confesser, c'est une confession. Je voudrais confesser ici que, bien aimé, moi-même j'ai été victime de ce dont nous parlons aujourd'hui. J'en ai souffert pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que ça a une origine religieuse. La religion nous a induits en erreur. La religion nous a appris une fausse humilité. C'est-à-dire, il y a des paroles, il y a des mots, des expressions, des manières d'agir et de faire que nous avons copiées dans la religion, croyant qu'avec ça, je montre aux gens que je suis très, très humble, je suis vraiment très... Et pourtant, cela n'est pas vrai. Cela nous a coûté beaucoup cher. C'est ça. Par exemple, tu vois quelqu'un après avoir prié, tu demandes comment ça veut dire, on est là, je ne sais pas où ça va être, comment. Vous voyez, ça c'est des paroles de doute, d'incrédulité. Alors quelqu'un qui a vraiment prié devrait parler avec assurance. Comme on va le voir tout à l'heure, on a des exemples bibliques. Qu'après avoir prié, les gens parlent avec assurance. Ils ont la confiance. Prenons le cas de Anne à Silo. Alléluia. Amen. Mais c'est un cas pratique. Une femme stérile qui prie pour avoir un enfant. Et après sa prière, tout a changé. Donc on sent qu'elle a vraiment cru qu'elle a reçu l'enfant. Tout a changé. Avant la prière, elle pleurait. Après la prière, elle ne pleurait plus. Nous, avant nos prières, nous pleurons. Après nos prières, nous continuons à pleurer. Anne, avant la prière, était triste. Après la prière, elle n'était plus triste. Elle était joyeuse. Nous, avant nos prières, nous sommes tristes. Après nos prières, nous continuons toujours à être tristes. Anne était abattue. Le visage abattu, le cœur complètement déboussolé avant la prière. Après la prière, elle était relaxe, elle était dégagée, elle était gaie. Nous, avant nos prières, nous sommes abattus. Après nos prières, nous continuons à être abattus. C'est ça le problème. Bien-aimé, Anne nous donne un très bon exemple. L'exemple de Anne est très, très révélateur. C'est une très bonne illustration de la manière dont il faut procéder quand on va devant Dieu. Alléluia. Amen. Anne a parlé au Seigneur. Elle a répandu son âme. Donc c'est une prière vraiment de décision, une prière de décharge. Elle s'est déchargée de ce fardeau.
Elle avait un fardeau, elle avait un poids immense qui pesait sur sa conscience. Oui, avant d'aller à Silo. Et c'était aggravé par les mortifications de Pénina, sa coépouse. Vous voyez, après la prière de Anne, certes, les mortifications de Pénina continuaient, mais Anne n'était plus sensible à ça. Elle n'était plus perméable à ces ruses du diable. Elle savait déjà que non, j'ai confié mon problème à qui de droit. Dieu n'est pas n'importe qui. Souvent, quand nous prions, après, nos réactions, c'est comme si on venait de prier, on venait de confier notre problème à un camarade de classe, ou bien un collègue de service, ou un ami du quartier. On ne sent pas qu'on a parlé au Tout-Puissant, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Tu lui as donné ton problème. Et après, tu es encore inquiet. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Parce que lui, tout pouvoir, c'est-à-dire, il est le suprême, il est souverain. Il n'a de compte à rien à personne. Il ne demande l'autorisation. Il ne demande l'autorisation à personne pour agir. Et tu lui confies ton problème. Et après ça, tu t'inquiètes encore. Finalement, on ne comprend plus. Alors que dans la vie courante, il y a des êtres humains de la même nature que toi. Quand tu leur poses souvent un problème, ils disent que bon d'accord, je vais voir, bon, je vais t'aider. Mais tu rentres tellement content, juste à cause d'une simple promesse d'un mortel. Tu rentres content, tu es excité, tu es plein de joie. Mais Dieu, le roi des rois, le roi de l'univers, tu lui confies un problème dans la prière et après tu continues à trembler, tu as encore peur. Voilà, bien aimé, ce que nous devons ôter. Il faut que cela cesse, il faut que nous puissions changer cette manière de faire, car cela nous a beaucoup handicapés, ça nous a privés de la grâce de Dieu. Nous avons trop perdu, parce qu'après nos prières, crois seulement, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Alléluia, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Alléluia. Amen. Pendant que nous méditons cette parole, je me rappelle le témoignage d'un couple qui a agi exactement comme Anne à Silo. J'ai appris le témoignage d'un couple chrétien qui, ils avaient souffert du problème de procréation pendant longtemps, ils n'avaient pas d'enfants. Après plusieurs années de mariage, un jour, ils sont allés devant Dieu, ils ont prié, et dès le retour, ils se sont mis à préparer le trousseau. Alléluia. Amen. La femme a donné la liste à son mari que voici ce qu'il faut pour mon accouchement. Et le mari, par la foi, n'a pas hésité. Il n'a pas dit que, mais ma soeur, tu n'as même pas encore un retard. Tu n'es même pas encore grosse. Et tu me montres. Et il est allé, ils ont acheté tout le nécessaire, ramené, et justement l'année suivante, selon le temps de la vie, les saisons normales de la vie humaine, ils ont eu leur premier enfant. Alléluia. Amen. J'ai pris que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. J'ai pris que cette foi vraiment puisse remplir ton cœur au nom de Jésus. Amen. Que ce message chasse le doute, la peur, les inquiétudes, les soucis, la tristesse, que cela soit complète, que tu sois totalement guéri au nom de Jésus. Amen. Que désormais, quand tu parles à Dieu, que tu saches que tu n'as pas parlé à un homme. Non, amen. Tu t'adresses au Tout-Puissant, au Roi des Rois. Amen. Tout pouvoir est dans ses mains, que ce soit au ciel ou même ici sur la terre. Son pouvoir est sans limite. Bien aimé, ce couple, j'ai été beaucoup émerveillé par leur témoignage. Ce mec a acheté le trousseau, tout le nécessaire pour le nouveau bébé qui vient, alors qu'il n'y a encore aucun signe. Scientifiquement, il n'y a encore aucun signe humain qui montre que l'enfant est en route. Mais ils ont eu foi. Ils ont eu la qualité de foi de Anne. Parce qu'avant, Anne ne mangeait pas. Après ça, elle a mangé. Vous voyez, Anne ne riait pas. Après ça, elle était joyeuse. Et elle est rentrée à la maison vraiment dans un état totalement différent. Les gens qui ont vu Anne à l'aller, quand elle allait à Silo, et qui l'ont vu au retour, quand elle rentrait encore à la maison, ils n'ont plus reconnu Anne. C'était deux personnes totalement différentes. Totalement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Anne a eu confiance en Dieu. C'est ça qui nous manque. Nous manquons de confiance en Dieu. Après avoir remis nos problèmes entre les mains du Seigneur, nous continuons à trembler. Comme si Dieu est une idole.
comme si Dieu est juste une représentation théorique, alors que notre Dieu est le véritable. Alléluia. Amen. Oui, quand tu parles à Dieu, hein, nous chantons souvent quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, après la prière, point de doute. Au nom de Jésus. Amen. Oui, voilà le principe de vie que nous devons adopter. Après la prière, aucun doute. Aucune trace de doute. Soyons confiants. Ayons vraiment une assurance parce que Jésus lui-même nous l'a garanti. Que quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Un autre exemple, c'est le jeune David. Le jeune David, lorsqu'il a été confronté au géant Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47, vous voyez, David n'est pas allé affronter Goliath avec le doute, avec la peur, avec la tremblote. Non, 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 non. Il était affirmatif. Il parlait avec assurance. C'est ça. Hein? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il s'adresse à Goliath. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Voilà un enfant de Dieu. C'est ça, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, répète avec moi, aujourd'hui. David dit aujourd'hui, pas demain, pas dans le futur, pas dans l'avenir, pas un jour, on ne verra pas. Je ne sais, beaucoup d'entre nous, après nos prières, nous sommes incertains. Nous faisons des déclarations incertaines que, peut-être, je ne sais pas, bon, on va voir. En tout cas, je suis aussi là, j'attends aussi, etc. David n'a pas eu ce genre de perplexité devant le géant Goliath. Non, il a dit, aujourd'hui, comme je te parlais là, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Amen. Voilà la foi. La foi voit l'avenir, la foi voit le futur, la foi voit ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. C'est ça qu'il nous faut, mes bien-aimés. Grandissons. Nous devons cultiver notre relation personnelle avec Dieu. Nous devons grandir dans notre intimité avec Dieu de telle manière à ce que quand nous prions, nous sommes certains comme David. On a la certitude, on a l'assurance, on a la conviction que nous avons parlé à Dieu. Et Dieu, il n'y a aucun obstacle sur cette terre qui peut dépasser Dieu. Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Oh Seigneur. Il dit que je vais te couper la tête. C'est ça. Aujourd'hui, je vais donner ton cadavre au camp des Philistins et aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut démontrer dans ta vie qu'il est Dieu, mon frère et ma soeur. C'est toi qui retardes l'accomplissement de promesses par ton doute, c'est-à-dire que tu es perplexe, tu n'es pas sûr, tu tâtonnes, tantôt tu crois, tantôt tu ne crois pas. Ce n'est pas bien. Non. Et car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voilà les déclarations du roi David. J'aimerais que nous aussi, nous fassions attention à nos déclarations. C'est très important. Les paroles que nous prononçons souvent après avoir prié sont très, très, très déterminantes. Pour nous, on prend ça à la légère alors que cela est lourd de conséquences. Donc, prenons garde aux choses que nous disons après avoir prié. Parfois, nos paroles sont en contradiction avec la prière que nous venons de faire. Parfois, un frère, nous venons par exemple d'intercéder pour un malade, on a prié pour quelqu'un qui souffre vraiment, il a l'agonie, il est à l'article de la mort, et après la prière, quand rentrant à la maison, les mêmes frères qui priaient à l'église avec ferveur, en faisant beaucoup de bruit, en élevant la voix, en criant pour le malade, les mêmes en route cause, tu entends l'un dire, je ne sais pas, ou le malade là, il va même guérir, ou même il va même atteindre demain matin, etc. Regardez, c'est paradoxal, ce n'est pas bon. Sinon, pourquoi avons-nous donc prié? Si on ne croyait pas que Dieu va les guérir, pourquoi avons-nous pris tout ce temps-là pour gêner, prier, parler à Dieu? C'est parce qu'on est convaincu que le Seigneur va changer la situation. C'est ça. Que le Seigneur va travailler et qu'il va recouvrir la parfaite santé. C'est ça. Très souvent, nous détruisons nos prières par nos paroles. C'est-à-dire les commentaires que nous faisons souvent après nos prières, ces commentaires annulent tout ce qu'on a dit à genoux. On a parlé du Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es notre médecin, tu es notre berger, tu es ceci, tu es cela. Seigneur, nous avons foi, ta parole dit que... etc. Et après savoir citer tous ces passages bibliques, nous-mêmes, quelques minutes plus tard, nous annulons
toutes ces promesses bibliques par nos commentaires, par nos paroles, par nos inquiétudes. Cela n'est pas bien. Donc, un frère ou une sœur, quand tu as confié ton problème à Dieu, parle maintenant comme David. Il dit aujourd'hui, donc j'ai déjà reçu. Crois que tu as reçu. David a cru qu'il a reçu. Il était convaincu qu'il a reçu ce qu'il a demandé à Dieu. Et il ne parlait pas encore aux conditions que peut-être, bon, je ne sais pas si, bon, on va voir. Non, on va encore voir quoi? On a déjà vu, c'est-à-dire que tu saisis par la foi. Tu saisis par la foi ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Que cette grâce soit vraiment notre partage au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est très important. J'ai vu des gens prier pour un couple en crise, un couple vraiment qui était en désaccord. Il n'y avait plus d'harmonie. Et après leur prière, les mêmes bien-aimés qui venaient d'intercéder pour ce couple qui est venu dire leur situation difficile, commencent à dire... on ne sait pas si le mariage va encore durer, etc. Vous voyez, ce n'est pas bon, c'est des paroles de doute. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui t'a entendu prier à genoux et qui te voit après en train de commenter avec ton compagnon de prière, il peut croire qu'il a affaire à deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu disais à genoux, en rappelant même les textes, les promesses de Dieu, et qui sont vraies, c'est écrit dans la parole, et il est écrit, est final, c'est l'absolu. Il n'y a rien au-dessus de la parole de Dieu. Toi encore, après, avec le même compagnon de prière, vous entrez maintenant dans des commentaires pour dire des choses négatives. Et les mauvais esprits aiment ça. Satan est très rusé. Le diable, les démons vont se saisir de ces commentaires négatifs, ces paroles de doute que vous prononcez, pour vous accuser devant Dieu que Seigneur, regarde tes gens là. Tout à l'heure devant toi, ils faisaient du théâtre, ils faisaient du cinéma, ils ont fait semblant de prier. Pourtant, regarde, voilà leurs vraies convictions qu'ils sont en train d'étaler dans leurs commentaires sur le chemin de retour. Et c'est très grave, c'est pas bon, mais bien aimé. Donc en réalité, pour dire les mots simples, en réalité, la plupart de nos prières ne sont que des récitations. Il y a beaucoup d'hypothèses dans lesquelles nos prières, avec tout ce que nous disons, en fait, quand on analyse profondément, on se rend compte que nous faisons de la récitation. Nous ne parlons pas avec conviction. Après nos commentaires, c'est-à-dire que nos déclarations, nos réactions vraiment montrent exactement le contraire de tout ce que nous avons dit. Donc, toi-même, tu ne croyais pas à tout ce que tu disais à genoux là. Même toi-même, tu n'étais pas convaincu. Tu n'étais pas vraiment persuadé que ce que je disais à Dieu là, il va le faire. Donc, ça ne sort pas du fond du cœur. Cela n'est pas bien. Un vrai chrétien, après avoir prié, ne doit plus avoir peur. Non. Tu ne dois plus trembler. Non. Tu ne dois plus paniquer. Non. Tu ne dois plus dire des paroles incertaines. Non. Tu as dit ton problème à Dieu. Tu as confié. Tu as remis, dit, déchargez-vous sur lui de tout, 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu t'es déchargé d'un fardeau. Sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Et il te garantit qu'il prend soin de toi. Mais d'où vient encore la peur? D'où vient encore l'incertitude? D'où vient encore la crainte? D'où vient encore les tremblements, etc. Alors que tu viens de parler au Tout-Puissant. Bien-aimé, repentons-nous. Vraiment, revenons en nous-mêmes. Changeons notre manière de faire. Nous avons déjà annulé beaucoup de nos prières. Beaucoup. Nous avons annulé plusieurs de nos prières. Juste pourquoi? Parce que nous n'avons pas cru en ce que vraiment nous-mêmes on a dit à Dieu, alors que Dieu n'attend que ça pour nous exaucer. J'ai foi que par la grâce de Dieu, le Seigneur va mettre un terme à la sécheresse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va effacer ces mauvais souvenirs au nom de Jésus. Amen. Tu vas rendre témoin de la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oui, le Seigneur va te prouver qu'il veille sur sa parole. Lui, il a dit que les promesses qu'il nous a faites là, il n'a pas oublié. Lui-même, il veille sur ça pour accomplir. Donc, il est prêt et il veut même le faire. Ce n'est même pas que c'est nous qui allons le convaincre comme s'il n'était pas convaincu. Non, il est disposé. Mais c'est nous qui, par nos paroles, nos commentaires, nos attitudes, c'est nous qui nous compliquons les choses. Donc, si tu as prié et tu n'as pas été exaucé, c'est parce que tu as sauté, tu as brûlé une étape. Tu as demandé, tu as voulu seulement recevoir, alors que tu n'as pas cru. Tu voulais que ça se manifeste, alors que tu n'as pas encore cru. Donc voilà l'obstacle. Il faut que la grâce de Dieu nous aide à surmonter cet obstacle, quelle que soit vraiment la gravité de la situation que nous traversons, quelle que soit la gravité du problème que nous avons confiance que les mains de Dieu. Croyons, ce que nous avons reçu. Croyons parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle à ses preuves. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre méditation, c'est comment recevoir de Dieu. Jésus nous a décrit le processus très en détail. Il dit, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez d'abord dans votre cœur que vous l'avez reçu. Et c'est après cette conviction profonde, inébranlable, parce que c'est fondé sur le roc séculaire qui est la parole de Dieu. Après donc cette conviction profonde, cette assurance touriste, c'est une assurance touriste, une assurance qui ne souffre de l'ombre d'aucun doute, aucune réserve. Oui, après avoir cru comme ça, dans la réalité physique, tu vas voir cela s'accomplir. Donc Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, avec Dieu. Même pour qu'un miracle s'opère, tout commence à l'intérieur avant de s'extérioriser dans le monde physique. Donc, ce qui se passe dans le monde physique n'est que l'aboutissement. Ce n'est que c'est la finition, hein? C'est la traduction matérielle de ce qui s'est déjà opéré dans nos cœurs. Tant que dans ton cœur, tu n'es pas convaincu, tu n'as pas reçu, tu ne le recevras pas physiquement, oui. Tant que tu n'as pas accepté que oui, ce que je demandais à Dieu, là, il me l'a donné. J'ai déjà ça. Voilà. Et ça ne va pas se manifester donc, nous sommes en train de mettre la charrue avant le bœuf. Voilà notre grand problème. Nous mettons la charrue avant le bœuf et c'est ce qui nous handicape. Ça retarde même nos finances, même sur le plan financier. Ça retarde notre vie, même sur le plan physique. Ça retarde même la guérison physique. Quand on prie pour un malade, la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, que par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Voilà un verdict final prononcé par le Tout-Puissant. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils d'un homme, non, c'est le créateur de l'univers lui-même. C'est le créateur, l'architecte du corps humain, lui qui connaît bien, parce que c'est lui qui a manufacturé, fabriqué ce corps. Il dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ, tu es guéri. Par conséquent, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il n'y a même pas à dire peut-être, ou bien il semble, ou bien c'est sûr et c'est certain. Donc, quand tu es malade et que tu pries, ou que tu donnes la prière des bien-aimés, ils intercèdent pour toi. Crois que par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri. Et je sais qu'il y a des vents violents qui vont souffler pour vouloir t'empêcher d'avoir cette conviction-là. Oui, par exemple, la douleur. Ça arrive qu'après qu'on ait prié sur toi, tu sens encore des symptômes. Ça, c'est à toi tu es devant un carrefour à deux chemins. C'est à toi de choisir l'option que tu vas prendre. Soit tu choisis de croire à ces symptômes, ces douleurs que tu continues à ressentir dans ton corps physique, soit tu choisis de croire à la parole de Dieu qui dit que tu es guéri. C'est tout. Et si tu crois à la parole, tu verras. Comme les 10 lépreux, quand ils sont venus à Jésus, Jésus ne les a pas guéris, séance tenante. Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prêtres, aux sacrificateurs, pour leur dire que vous êtes guéris. Et c'est en route, ils ont obéi par la foi. C'est en route qu'ils ont cherché la lèpre et ils n'ont plus vu. Mais s'ils restaient là devant, ils disent, ah, tu nous dis comme ça, nous on voit encore nos pieds, nos doigts, nos orteils sont encore affectés par la lèpre. Nous on attend d'abord. C'est le jour où on va voir. Vous voyez, donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'attitude de Thomas. Ils veulent voir avant de croire. Et cette mauvaise attitude retarde notre guérison physique, ça retarde même notre prospérité financière, ça retarde notre progrès dans tous les domaines de la vie. Parce que Dieu veut que tu crois d'abord avant de voir. Mais toi, tu veux voir comme Thomas avant de croire. Jésus a blâmé Thomas. Que bon, comme tu m'as vu, maintenant, jusqu'à tu as mis ton doigt dans mes côtes, partout j'ai eu des blessures, tu dis que tu crois, tu dis mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimés, revenons à nous-mêmes. Jésus a dit dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de limite à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, ce serait difficile que tu vois là. Donc, c'est à toi de fortifier ta foi, c'est à toi de travailler, de cultiver ta foi, c'est à toi vraiment de faire tout pour éliminer, pour effacer toutes ces barrières, toute cette peur, ces tremblements, ces analyses objectives, c'est ça. Ces raisonnements scientifiques, ces raisonnements cartésiens, c'est tout ça qui retarde les miracles. Si nous croyons comme les petits enfants, sans réserve,
sans doute, sans peur, sans trembler, le Seigneur automatiquement aurait déjà fait beaucoup de miracles dans nos vies. Donc ça dépend de nous, mon bien-aimé frères et sœurs. Donc la meilleure façon de prier, c'est de demander quelque chose à Dieu, si c'est conforme à sa parole, conforme à sa volonté, oui. Et deuxième étape, il faut croire. Croire que tu as reçu, croire que le Seigneur a résolu le problème, croire que la grâce de Dieu est suffisante pour toi et tu le recevras. Maintenant, regardons ce qui est arrivé à Job dans Job 3, 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez? Donc quand tu as peur, quand tu doutes, finalement, ce sont ces choses-là qui vont se manifester dans ta vie. Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà, ce qu'il redoute. Parce qu'il avait encore peur, il tremblait encore. Alors que lorsque tu as mis ta confiance en Dieu et tu pries, tu le recevras. Donc je prie pour chacun d'entre vous et pour moi-même. Parce que moi-même j'ai été longtemps victime vraiment de ce phénomène. Je prie pour nous tous que le Seigneur par sa grâce nous délivre au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu nous libère de tous les doutes, des inquiétudes, des incertitudes, de tous les raisonnements humains qui ont longtemps freiné nos miracles, empêché l'exaucement de nos prières. Que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Et je décrète et je déclare que la foi authentique, la foi véritable, la foi inébranlable, la conviction profonde, la détermination absolue, l'assurance complète viennent habiter nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Et que chacun de nous marche désormais en nouveauté de vie, sans se laisser encore intimider par les circonstances, par le vent. Je sais que les vents vont souffler. Après la prière, il y a des tempêtes. Oui, je ne suis pas naïf. Je sais que parfois, après la prière, parfois c'est comme si la situation s'est même aggravée. Prenons le cas en Égypte. Avant que Moïse ne vienne libérer le peuple d'Israël, Pharaon les soumettait à l'esclavage. On leur donnait des briques, on leur donnait de la paille plutôt pour qu'ils fabriquent un certain nombre de briques. Mais quand Moïse est venu dire à Pharaon, laisse aller, Dieu l'Éternel m'a envoyé te dire que laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir, m'adorer au désert, Pharaon a aggravé le traitement. On ne leur donnait plus de la paille, mais on leur exigeait de fabriquer le même nombre de briques qu'ils fabriquaient lorsque on leur donnait la matière première. Et ils se sont fâchés comme beaucoup à Moïse que voilà, qui est venu aggraver notre situation. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan spirituel. Parfois, quand tu pries pour un problème, c'est après la prière que la situation semble s'aggraver. Les choses deviennent même pires. Tu risques de me regretter pourquoi j'ai même prié pour ça. Mais c'est juste un manque de discernement. Alléluia. C'est l'aveuglement spirituel. Nous devons voir avec les yeux de l'esprit. C'est ça que Jésus nous demande. Que quand tu pries, crois que tu as reçu. Oui, physiquement, tes yeux ne voient pas. Mais spirituellement, tu perçois déjà que le Seigneur a changé ma situation. Prenons le cas du corps. Quand nous étions tout petits, papa reçoit un étranger, un visiteur, quelqu'un de marque à qui veut qu'on prépare une nourriture vraiment de qualité. Il m'envoie arrêter l'un de nos coqs dans la basse-cour. C'était pas comme aujourd'hui, il y avait l'élevage. Non. Alors, quand j'arrête le coq, je le ramène et je tranche son cou, je l'égorge. Qu'est-ce qui se passe? Le coq qui s'agitait tout à l'heure, lorsque je l'attrapais, lorsque son cou est déjà tranché, lorsqu'il est déjà mort, il bat de l'aile plus qu'avant. Il fait plus de bruit qu'avant. Et si toi, tu n'es pas expérimenté, tu vas croire que rien n'est fait, qu'il est intact, alors qu'il est déjà en train de mourir. C'est ce qui se passe avec Satan. Beaucoup de problèmes. Quand tu as prié et Dieu a exaucé, le diable maintenant redouble d'ardeur, le diable aggrave la situation pour t'intimider, pour t'effrayer, pour te faire trembler et mettre en doute la prière que tu as faite. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu perdent le fruit de leur prière. Mais à partir d'aujourd'hui, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. À partir d'aujourd'hui que tu as connu la vérité, tu ne seras plus victime de celle du diable au nom de Jésus. Amen. Mais tu ne vas pas annuler tes prières par tes commentaires au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas entrer en possession de ton héritage. Tu ne vas plus rejeter la grâce de Dieu. Tu ne vas plus te priver de la grâce de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, que ce message nous aide, que chacun de nous fasse de cette parole une application à sa propre vie. C'est un exercice quotidien, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Oui, il faut vraiment rester ferme dans la foi, garder la confiance en Dieu, croire que nous avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Que l'Éternel nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.